Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les amis qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et je prie que ce temps d'adoration de ce soir te fasse du bien. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Et soyez les bienvenus dans la famille des adorateurs. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'oublie surtout pas de partager cette vidéo en découplade. Partage-le autour de toi, sur les réseaux sociaux. Le Seigneur va nous faire du bien, énormément de bien. Alors, reste connecté parce que le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Il va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur bien-aimé. Prends la position que tu veux. Prends la position qui te chante. Nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi notre âme soupire devant lui au nom de Jésus. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, mon âme soupire, assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi. Soupire après toi, Bao, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, Emmanuel. Assoiffé de toi, papa, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, et je soupire, papa, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, et Abba, assoiffé de toi, papa, assoiffé de toi, de ta présence.
Mon âme soupira pour toi, Emmanuel. Je soupira pour ta présence, papa. Assoiffé de toi, assoiffé de toi, de ta présence dans ma vie. Mon âme soupira pour Dieu, et soupira pour Jésus. Assoiffé de lui, assoiffé de lui, de sa présence. Mon âme soupira pour Dieu, mon âme soupira pour Dieu, mon âme intérieure soupira, assoiffé de toi, papa, assoiffé de toi et de ta présence dans mon être intérieur. Mon âme soupira pour toi, mon âme soupira pour ta présence dans mon être, assoiffé de toi, assoiffé de ta présence. On implore pour toi, on a besoin de toi, assoiffé de toi, assoiffé de toi, de ta présence, ma sandaraba, on soupira pour toi, Daniela de ta présence à l'intérieur de lui, à la fosse lyonnais, à la fosse, tu l'as précédé. Et pour les pierrettes en prison, ils étaient emprisonnés, assoiffés, assoiffés, ils t'ont adoré. On a soupira pour toi, papa, on a cherché ta présence, assoiffé de toi, assoiffé de toi et de ta présence. Mon âme crie à toi, je crie à toi, Yeshua, oh, je suis assoiffé de lui. Assoiffé, papa, de ta présence. Maseka yandaraba kontaraba. Yentaraba shanderebe kentaraba yabosaka taraba. Yabaseka yenderebe shabo. Yababa shaka taraba yakandarabo santaraba. Yaboseka yekenderebe shabo. Ah, mon âme soupire après toi, Père. Maseka yandaraba kontaraba. Ebo shayaba. Maseka torobo kontaraba. Masandaraba sheabo kontaraba ekenderebe. Maseka taraba kontaraba sheaba. Mon âme soupire après toi, Père. Profondeur, je vais aller dans les profondeurs. Âme soupire après toi. Profondeur de ton adoration. Dans les profondeurs, Maseka Yabosaka Yenderebe, Sheka Yabosaka Taraba, et après toi, on a suffi, et Boseka Yenderebe Shabo, ah, mon âme suffit, I'm Maseka yenderebe kentaraba shabo. Après toi, et pourquoi mon âme soupire auprès de toi. Ah, mon âme soupire auprès de toi, papa. Maseka torobo kentaraba. Soupire auprès de toi,
toi, Baba. Mon âme soupire après toi, assoiffé de toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, Jacob a dit, tu changes mon nom, tu changes mon nom. Ma sekayabo, tu me bénis. Je suis pour ton amour. Ah ouais. Laisse-moi soupirer auprès de toi. Laisse-moi soupirer auprès de ta présence. Oui, après toi, oui. On a soupiré. Ah, ma sekayabo sakataraba. Yenderebo shabo. Assoiffé de toi, Père. On a soupiré ce jour devant Élie. Ah, Masekayabo Sakataraba, Yenderebo Shabo. Oh, il agit encore, il agit encore, il agit encore, papa agit, il agit encore. Masekayabo Sakataraba, Yenderebo Shaya Neru. Il agit encore. Ah, Masekaya Nerebe Kentaraba Sheabo. Baba Shababa. Encore. Il restaure. Il bénit encore. Encore, il restaure, encore, il restaure, encore, il est le même, il n'a pas changé. Il est éternellement. Bon, encore, ça déborde encore, papa, déborde encore. Ah, ça déborde. Il est le même, il n'a pas changé, Yeshua. Il continue d'opérer. Exagère encore, papa. Rends-moi une lumière dans le monde. Exagère encore. J'aime encore, papa. Encore, papa. Exagère. Il est le même hier éternellement, il ne change pas. Exagère encore. Encore, déverse encore. Encore. C'est de toi, je désire encore plus. Je désire encore plus. Quand Yahweh fait quelque chose, il laisse ses empreintes. Encore, papa. Encore,
Et parce que Jésus, et bah, Jésus, un peu, et bah, et Jésus, et Jésus est gagné, et bah, jamais, encore, j'agère encore papa, encore, s'il te plaît, exagère encore mon père, encore ta présence, j'aime encore, exagère ta présence encore, laisse exagérer sa présence. Il est le même, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Exagère encore, papa. Exagère encore, Père. Exagère encore, Yeshua. Exagère encore, Adonai. Exagère. Merci, papa. Encore, exagérer. Encore. Laisse Yeshua exagérer. Laisse Yeshua exagérer. Laisse exagérer. Laisse exagérer. Sois nègre. Sois nègre qui vole dans les hauteurs. Quand il exagère, toi tu voles dans les hauteurs. Il est vivant, il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Père, je te bénis. Papa, je viens encore te rendre des triplations de grâce parce que tu es fidèle. Béni sois-tu. Adonai, El Kadesh, Yeshua. Oh, c'est toi le Dieu de mon alliance. Je te bénis encore ce soir, Père. Je te rends encore des triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci parce que ta main puissante nous a gardés. Ta main puissante a été au début. Et ta main puissante ce soir encore va nous protéger. Va nous rendre invisibles à toute attaque, à toute flèche de l'ennemi. Merci, Père. Papa, que l'environnement de ce lieu soit purifié par le sang de ton Fils. Que le feu de ton Esprit Saint, Père, parcourt cet environnement, parcourt les murs, parcourt l'eau, la terre, l'air, parcourt la terre, en sorte d'anéantir tout plan, tout projet de l'ennemi. Merci, Saint-Esprit. Ce soir encore, je viens diminuer totalement et que toi, tu croisses puissamment. Je renonce à moi-même et je m'abandonne entre tes mains. Rends-moi sensible à toi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua, Amashia, de Elohim, de Adonai, de El Kadesh, de Jésus. Le message de l'univers ce soir, l'ego active le divertissement spirituel. L'ego, le moi, la personnalité et l'amour propre. L'ego. L'ego est une anomalie psychologique. Personne égocentrique. L'ego. Dieu dit dans sa parole, laisse Dieu exagérer dans ta vie. Laisse-lui amener sa présence en toi. Quand tu arrives quelque part ou quand tu quittes, les gens te recherchent comme l'or. Comme l'or. Aujourd'hui, je suis retournée là où, dans mon ancien travail,
car j'ai démissionné, j'ai encore vu comment la puissance de Dieu, comment tout le monde accourait. C'est comme s'ils ont vu quelque chose. Ils disent que les gens ont beaucoup travaillé ici. Mais toi, tu es particulier. Tu nous as laissé un vide que personne ne peut combler. Reviens-nous. Sois cette personne-là. Que ta présence-là, quand elle est là, elle fait du bien. Ne sois pas cette personne-là, quand les gens te voient là, ils disent encore, ah non, pardon. Laisse cette lumière, cette attirance toucher les gens. Toucher les gens. Laisse les gens parler, ce qu'ils sentent. Il est puissant, il est vivant, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique, il est adoré. Nous sommes ces vases et nous transportons Christ. Nous sommes le parfum, la bonne odeur de Christ. Quand nous venons quelque part, nous la déversons partout. Et faisons que cette présence-là touche tous les autres et se pose des questions. Est-ce qu'il y a encore des âmes comme ces personnes-là? J'étais dépassé encore aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, ne cherchons pas à nous faire aimer. Dieu lui-même va imposer les hommes de t'aimer. Ils vont t'aimer. L'amour, on ne la cherche pas. Si tu l'as en toi, elle va toucher les autres. Mais cet amour divin, l'amour divin qui coule dans ton cœur, cet amour que Dieu a dit de nous aimer, de l'aimer d'abord, c'est un très grand médicament. Jean 8, verset 58, Jésus dit, il dit avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Dieu dit à Moïse, viens Moïse, je vais t'envoyer chez Pharaon, l'ego là, celui-là que j'ai créé là, va lui dire que je suis. Je suis. Nul ne peut me créer. Nul ne peut enfin toucher à mes lois. Nul ne peut arrêter ce que j'ai prédit. Est-ce que les hommes décident de la mort ou de la vie? Tu décides de quelque chose de ta vie? Est-ce que tu as le monopole? Tu as la clé? Tu sais quand tu vas te réveiller? Tu contrôles ton corps. Tu contrôles les urines. On peut contrôler la nourriture, mais les autres choses, là, tu contrôles. Il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Dans tout ce que vous pouvez faire là-bas sur la terre, là. Les go là. Vos choses là. Je suis là avant vous. C'est moi qui vous a créé. Oh.
Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Mais l'argent ne répond pas à la vie. Parce que tu peux tout avoir. L'argent ne va pas te laver. L'argent, il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Tu as besoin de l'homme. On va se divertir. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Dieu a dit dans Atla que c'est lui qui a créé l'homme avec le sang. Et puis lui-même a mis borne. A mis borne pour que l'homme là, il le cherche. Il ne discute pas avec l'homme. Mais l'homme n'aura pas le choix. Il dit dans Isaïe 42, 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni l'honneur aux idoles. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire aux idoles que j'ai créées. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, à quelqu'un. C'est moi votre créateur. C'est moi l'Éternel. C'est pas quelqu'un. Sauf dans les divertissements, monsieur mon frère. L'ego. Je suis. Je peux. J'ai. Le j'ai là, tu dois aller faire un tour à la morgue. Il faut laisser le cimetière tranquille. C'est à la morgue, il faut aller s'asseoir. Tu prends 15 minutes. Tu vas comprendre la vie. Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dieu dit la parole là, que tu ne veux pas que cette parole là transforme ton homme intérieur. Bien-aimé, la transformation de l'homme intérieur, non, laisse tomber. Non. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Dieu doit venir habiter en toi. Dieu dit, celui qui rejette sa parole là, comme le peuple d'Israël là, ils étaient remplis de l'ego. On les a nourris 40 ans. Hein. Dieu les a tout fait. Hein. Mais pour un laps de temps, ils ont tout oublié. C'est l'homme. L'homme qui n'a pas la conscience. L'homme qui est dans la chair. L'homme qui est dans la chair. J'ai écouté une vidéo de Lipada aujourd'hui qui disait que il se repent parce qu'il reconnaît que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé de prophétiser pour le football. Il dit, ah Seigneur. Mais Dieu, les antiquités, les acomptes là, si vous ne voulez pas vous rester tranquille et inviter Dieu de venir vous libérer là, les acomptes là, ils vont vous faire ça durer. C'est Dieu qui décide de les arrêter. Oh. Soit dans les divertissements que tous les jours, tu vas crier, tu vas sauter dedans, il n'y a rien dedans. Les hommes ont créé les assemblées pour se faire de l'argent. Les hommes n'ont pas créé ça pour vous donner la vie, ils n'ont même pas la vie. Les assemblées sont des idéologies établies par la franc-maçon.
pas les hommes haut placés. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous a créés pour le connaître et vivre avec lui. Hein. Ton vécu avec Dieu, c'est à l'intérieur de toi, chez toi. Ce n'est pas chez quelqu'un. Hein. Il ne t'a pas dit qu'entre dans une assemblée. Il t'a dit entre en toi-même. Et puis dedans là-bas, je viendrai souper avec toi. Les assemblées sont venues vous montrer le Dieu extérieur. Mais Dieu veut qu'il soit à l'intérieur de toi. Tu es son temple, non? Est-ce que le temple... Non, le temple commence à l'intérieur. Et puis les gens vont voir l'extérieur. Le divertissement. Les gens s'amusent à se détendre, à penser. Les gens sont dans les occupations. Bien aimé, les assemblées, c'est un lieu d'occupation inutile. Où on te dit aujourd'hui, tu vas prier Jean. Après demain, tu vas prier Matthieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prier tout ça? Ça sont des affabulations. C'est venu tordre l'ordre divin. Les gens sont dans leur ego, les divertissements spirituels qu'ils veulent vous amener. Mais alors que le véritable est en toi, il veut se former au-dedans de toi, afin d'intercéder avec toi. Les gens pensent que nous, on n'aime pas l'œuvre de Dieu. Non. La Bible déclare dans Ecclésiaste 8, verset 15. Je l'ai donc loué à joie, parce qu'il y a le bonheur, pour l'homme sous le soleil, qu'à manger et à boire, et à se réjouir. C'est à là que doit l'accompagner, au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. C'est Dieu qui donne même les jours de l'homme sur le soleil. Parce que les jours de l'homme là sont comptés selon Dieu. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé là, l'homme peut crier jusqu'à ce que le temps arrive. Chaque être humain sur la terre a un temps précis. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais nous ne pouvons pas être au-dessus de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut le tenter. Je vais lire un Corinthiens. Les gens sont devenus de Dieu. Tu entends le Dieu de mon père. Dieu n'appelait personne rabbi. Vous êtes mes serviteurs tous. Vous êtes tous mes servantes. Les autres sont venus dire que non. Dieu n'a pas créé les assemblées. Dieu n'a pas créé le catholicisme. Dieu n'a pas créé les églises, les assemblées là. Il a créé l'église, l'homme. L'homme. Il a dit, vous êtes mon église, je bâtis sur vous. Il n'a pas dit, vous êtes les assemblées. Quand les hommes sont venus modeler la Bible, ils ont changé des paroles dedans la Bible. Toute la Bible a été changée. Les hommes ont changé la Bible afin de mettre des paroles dedans qui vont divertir plusieurs.
sortez dedans. Le véritable est en toi. Il n'est pas hors de toi. Il est déjà en toi, mais il doit se former. Il doit se former au-dedans de toi. C'est une puissance. C'est une puissance. Quand Dieu se forme au-dedans de l'homme, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 17, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Les gens s'assoient que pour se divertir. Tu ne peux pas aller dans une assemblée tous les jours, ta vie ne change pas. Tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions, ma soeur. Nous sommes venus pour être transformés. Nous sommes venus pour vivre Christ, l'espérance de la gloire en nous. Nous sommes venus pour bâtir des nouveaux fondements avec Dieu. Tu n'es pas venu te divertir. Tu es venu sur la terre pour un plan parfait. Tu es venu accomplir un contrat. Parce que plusieurs ne sont pas conscients de leur contrat. Ils se disent que je suis là. Non, tu n'es pas là pour rien. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, cherchez d'abord premièrement le royaume. Parce que c'est à travers le royaume que tu vas comprendre le pourquoi tu es sur la terre. Ce n'est pas à travers de chasser les sorciers. Ce n'est pas à travers de chasser les démons. Parce que toutes ces assemblées-là, là où on vous a dit que vous devez les taper, vous devez faire ceci. Ça a changé quoi dans vos familles? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi, non? Tous les jours, c'est la même récitation. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu vois la lumière. Notre vie chrétienne doit produire. Nous sommes des semences qui doivent produire. Si tu ne produis pas, assieds-toi un peu, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Libère-toi. Libère ton intérieur. Laisse Dieu fortifier ton intérieur. Laisse le Seigneur se former au-dedans de toi. Quand je parlais souvent de l'incarnation, les gens ne comprenaient pas. Dieu dit, je vous donnerai un nouveau esprit, un nouveau cœur. C'est l'incarnation. Où Jésus l'a vécu. Où tous les hommes sur la terre, pour être tel qu'il est, tel que nous sommes là, nous devons revêtir Dieu. Ce n'est pas par les prières. Ce n'est pas par nos désirs personnels. Mais selon son timing. C'est pour ça que Nicodème était longtemps. Il était en train de se divertir tous les jours. Lui, il sait qu'il enseigne, alors qu'il ne communique rien à personne. Il ne communique rien à personne. Souvent, Dieu nous fait la honte. Mais certains ne voient pas que Dieu t'a fait honte. Il faut que tu t'appelles vite. J'ai beaucoup aimé Élie Bada. Un jour, j'étais en train de prier pour lui. Dieu me dit, ma servante, tu sais, beaucoup de prophètes là n'ont pas de sagesse. Ils n'étaient pas au disciple de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que leur bouche bavard trop. Mais je vais commencer à les faire honte au travers de leurs prophéties comme le frein défaut. Pour montrer à mon peuple que les gens là, c'est pas moi qui les amène là. Ils sont dans la chair. Ils sont dans les émotions. Mais comme nous avons un peuple qui se divertit, qui ne sait pas qui ils sont, c'est pour ça que ça passe blanc-neige. Personne n'est conscient.
Parce que la conscience de plusieurs est abrutie. La conscience de plusieurs est voilée. La conscience de plusieurs est vide. Ils sont comme des coquilles. Une personne qui a une conscience se pose des questions, ma soeur. Tu te poses des questions sur ta propre vie. Tu te poses des questions sur la parole. Tu interroges ton Créateur. Si réellement tu le connais. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est un fanfaron. C'est des versets de propagande. Mais nous sommes au temps où la parole doit te faire chair. Où la parole doit détruire tout ce qui est au-dedans de toi. Tout ce que tu as accepté depuis que tu es né. Afin que le véritable s'installe en toi. Le peuple d'Israël sont tous morts. Ils sont tous morts. Parce qu'ils n'ont jamais laissé Dieu le purifier. Ils n'ont jamais laissé Dieu les enlever l'ego. Ils n'ont jamais laissé Dieu sanctifier leur cœur. Nos cœurs sont remplis d'impureté. Nos cœurs qui doivent porter la source de vie. C'est pour ça que tu es toujours en train de chasser le rejet. Tu chasses le rejet, pourquoi? Si ton cœur est pur. Pourquoi tu chasses le rejet? Pourquoi les gens te rejettent? Commençons à nous poser des véritables questions. Parce que ce que tu vis dehors, c'est ce qui est en toi. Ce sont les ombres là que Dieu te montre souvent. Les gens te rejettent. Mais pourquoi? Toi, tu vas commencer à aller chasser les démons. Mais alors qu'en toi, là, c'est le fruit énergétique que tu as qui pousse les gens. C'est ce qui est en toi que Dieu veut te montrer que mon enfant, il y a quelque chose en toi qui n'est pas bien. Il faut travailler au-dedans de nous. Mais comme les gens ont fabriqué Satan, les assemblées, les francs-maçons, ils ont fabriqué Satan, ils ont dit, bon, nous allons les amener, les assemblées là. Et puis nous allons leur donner un mot Satan. Ah. Tu vois quelqu'un, il vole, il pêche, il ne cherche pas pourquoi. Il fait, non, c'est Satan. C'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. C'est Satan qui a fait ça. C'est Satan. Hein? Il a fait ça comment? Il a fait ça comment? Shalom, bien-aimé en Christ. Dieu nous a tellement créés bien et il a donné la liberté à l'homme. J'aime beaucoup l'Éternel. Parce qu'il ne force pas l'homme. Tu veux dormir, tu dors. Tu veux te lever, tu te lèves. S'il te parle une fois, tu as la grâce qu'il te parle une, deux fois. Il te laisse tranquille. Il dit, mon enfant, tu as choisi la paresse. Tu as choisi que les autres tiennent ton bâton. Il faut aller. Il faut continuer. Depuis combien de temps tu t'es converti? Depuis combien de temps, ma soeur? Quelle est ton histoire avec Dieu? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que les gens autour de toi voient? Qu'est-ce que tes enfants voient? Parce que c'est les gens autour de toi qui doivent commencer à voir. Mais qu'est-ce qu'ils voient de toi? Dans ton lieu de travail, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a créé chacun de nous libre de ses actes. Dieu a créé un peuple. Jésus dit, Dieu nous a créés pour vivre avec nous, pour le connaître. Dieu ne t'a pas créé pour connaître quelqu'un. Mais Dieu t'a créé pour que tu le connaisses. Il a dit, garde le silence, je vais combattre pour toi. Il dit, voici la journée que j'ai faite pour toi, mon enfant. Que cette journée te soit une journée merveilleuse. Les autres aussi sont venus dire, attends, le matin, là, il faut te lever tôt. On va commencer à bombarder. On va commencer à arracher. On va commencer à plier. Tu as regardé ton intérieur.
Tu as regardé ta chair. Qu'est-ce qui gouverne ta chair? Dieu a créé un peuple qui doit se laisser être purifié. Un peuple qui doit se laisser être purifié, qui doit laisser Dieu sanctifier le cœur. Dieu sanctifié de l'orgueil. Dieu sanctifié de l'ego. Satan est dans ta chair. Toi maintenant tu le cherches partout. Que lui te dérange. Mais il est en toi. Il est dans ta chair. Il n'est pas ailleurs. Judas n'est pas ailleurs. Hein? Judas est en toi-même. Au lieu que c'était ça que les hommes devaient chercher, non. Ils sont partis chercher l'extérieur. Tu vois, il y a quelqu'un là-bas qui te combat. Personne ne te combat. Tes ombres sont au-dedans de toi. Pour travailler sur ça. Tous les jours. C'est pour ça que Dieu dit tous les jours, vous renoncez. Hein. Renonce à toi-même. Renonce à ta capacité. Renonce à ta force de contrôler. Tu ne peux pas contrôler la vie. Personne ne peut contrôler le vent. Personne. Tu t'y renonces. Tu ne peux pas contrôler mes choses-là. Attends, on va contrôler ça. On va charger les maisons. On va acheter beaucoup d'eau. On va faire ça. Oui. Ah là 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 là. Ah là là là. Allez, charger. Faites vite, charger. C'est chaud. Et puis les gens sont dans cette dôme-là. Les gens se nourrissent avec ça. Quand ils finissent, ils vont à la télé. Quand la télé parle, ils passent à Facebook, à TikTok. C'est chaud, hein? C'est mauvais. Vous ne connaissez pas le Dieu vivant. Non. Vous ne connaissez pas le Dieu vivant. Satan est dans ta chair afin de t'amener, afin d'amener l'être créé selon Dieu à vivre dans la dépendance de Dieu. Dieu nous a créés à vivre dépendamment de lui. À vivre dépendamment de lui. La dépendance aussi de Dieu, c'est que il ne faut pas mettre en tête que tu ne travailles plus. Dieu n'est pas ton banquier. Tu as la sueur de ton front. Ça, c'est... Les églises là sont venues amener des bêtises. Où ça a rendu surtout quoi? L'Afrique là. Non, l'Afrique est devenue... C'est très dangereux. Certains ont été à l'école. Mais rien. Maintenant, il est assis. L'autre influenceuse. Oui, il est en train de cotiser ou je ne sais pas. Maintenant, après, quand les temps là vont arriver, ah ouais, fais mettre panel. Faut mettre panel, pardon. La honte. La honte. Alors que Dieu nous a tout donné. Tu ne peux pas servir Dieu, faire des choses selon Dieu, et puis Dieu te laisse pauvre. Non. Dieu nous a créés pour vivre, pour dépendre de lui. Afin que notre conscience soit pure. Parce que quand l'être humain a une conscience pure, il va avoir la morale. La conscience pure t'amène à avoir une morale. Je vois souvent dans le travail des soins, je regarde souvent certaines personnes, ils n'ont pas morale. Quand tu as perdu ta morale, c'est fini. Nous sommes dans un monde où beaucoup de gens n'ont plus morale.
L'instinct de Dieu en eux est mort. Mais c'est ça que Dieu a créé l'homme. Il dit à Abraham, comme tu marches là, il faut être intégré. Il faut que ta morale elle parle à tout moment. Pour ne pas marcher devant moi comme ça. Je suis l'Éternel. Abraham a voulu marcher un coup, deux coups. Il a fait plus de 40 ans. C'est ça que nous ne voulons pas regarder. Nous sommes en train l'autre a ma famille, l'autre. Est-ce que c'est l'autre qui avait dit à Abraham de partir avec lui? Non. Abraham pouvait dire à l'autre que l'autre, comme tu me vois là, j'ai reçu un message. Comme Adam. Où il dit à Ève qu'il accuse. Dieu dit, personne de vous deux là. Vous deux là, vous êtes pareils. Vous deux. Parce que je vous ai donné une morale. Quand la morale va être activée dans l'être humain, la nature divine de l'amour commence à sortir. Tu vois déjà cette personne comme toi-même. Tu sais que ce que je mange là, c'est ce que je dois donner à la personne. Donc si je suis en train de manger le riz, je ne vais pas aller lui donner purée. Si je suis en train de faire ça, je ne vais pas lui donner autre chose. Si je suis en train de me payer quelque chose au magasin, je ne vais pas aller à la friperie pour lui. Tu te mets à la place de la personne. Je ne vais pas l'escroquer. Je ne vais pas lui rendre esclave. C'est toi-même qui es parti chercher ta chose. Tu ne rends pas les autres esclaves. Quand j'ai vu cette femme-là ingrate, à point d'accord là, elle dit que l'enfant là, même comme il lui donne 100 000, c'est peu. D'autres te donnent 2 millions, puis tu dis que 2 millions c'est quoi? Ingratitude. Ils ont peur de l'amour là. Maintenant, quand elle dit, maintenant là, s'il ne me donne pas, je vais le maudire. Maudit qui? Maudit qui? On maudit les gens qui ne comprennent pas la parole. La parole a un pouvoir. Vous pensez que Dieu a permis aux gens de faire les gens ce qu'ils veulent là? Chacun de nous a une responsabilité, un droit. De la même manière que Dieu a dit aux parents, c'est la même manière qu'il a dit aux parents pour les enfants. Cette morale-là, elle s'active avec l'amour de Dieu. L'amour qui va activer toi-même. Ça commence par toi-même. Donc toi-même, tu commences à t'aimer. Aimer, ce n'est pas le bruit. Commence à t'aimer. C'est ça que Dieu dit dans la parole là. Aime toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est pour ça que certains parents là, comme ils ont accouché là, maintenant ils ont laissé que les enfants deviennent esclaves. Tu entends, moi quand j'étais porté 9 mois, moi j'étais gardé 9 mois, j'ai payé l'école, moi j'ai fait ceci, ben bon, maintenant là, il faut que c'est éternel, ça ne s'arrête pas. Parce que tu n'as pas l'amour. Tu as accouché ces enfants, il n'y a pas morale. Même les animaux, le chien là, il sait ses enfants. Mais l'homme a perdu cette nature. L'amour de toi-même, l'amour de ton prochain. La véritable conscience de la vérité. Là, la vérité. Bien aimé, quand cette morale arrive en toi, oh. Non, la vérité est avec toi. Toi-même, tu sais que là où tu es là, tu es tombé. Tu dois demander pardon.
tu dois demander pardon. La conscience de la vérité, la pureté, la sainteté du cœur. La sainteté, ce n'est pas le vêtement. Hein? Parce que nous portons tous les foulards. Nous portons les longs robes. Mais le cœur est sale. La sainteté est dans le cœur. Et elle parcourt tout le lettre. Si ta sainteté est visuelle, elle n'a que chapeau, elle n'a que vêtements, elle n'a que prosternisation, mais que ton cœur n'est pas lié dedans, ce n'est pas sainteté. Oh. C'est pour ça qu'on a menti les gens. Avec la sainteté, il faut couper tous les vêtements là. Les vêtements là, c'est quoi? C'est quelle marque? Il faut couper, c'est Satan. Il faut couper, il faut même couper même le slip. Couper tout. Allez chercher les feuilles. Nous sommes dans un monde. Et Dieu, la sainteté du cœur est la seule religion que Dieu a créée. La sainteté du cœur, la morale. Est la seule religion et identité que Dieu veut que tu aies. Si tu n'as pas la morale, ni la sainteté du cœur, tu vas faire quoi? Mais le divertissement de tous les dimanches là, et les week-ends là, le samedi, les retraites, les conneries, les bêtises, mais tu reviens toujours pareil. Regarde ta vie, non? Un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé, il dit, ma servante, il y a beaucoup de retraites, hein? Mais c'est des retraites charnelles. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Alors que les retraites que l'homme fait là, il doit sortir avec quelque chose. L'homme doit sortir avec une transformation. L'homme doit sentir au-dedans de son être qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais non. Non. C'est la seule religion que Dieu a créée. La morale. L'amour. Le Dieu vivant. La religion a été créée par l'ego. Les assemblées là. Par l'ego et l'orgueil. Afin d'asservir l'être humain de sa gloire. Et d'amener les dogmes psychologiques. Les dons. Les dons. Si tu n'obéis pas à Daddy, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est lui ton créateur. C'est lui Dieu. Les dons. Les gens sont dans les dons. Où on met les gens au pas. Mais les gens ne sont pas au pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec les hommes. Il faut prier comme ça. Il faut te prosterner. Il faut avoir le pain d'Israël là. Couvre ta tête. Fais ça. Dieu n'est pas dans vos conneries là. Dieu veut ton cœur qui se connecte à lui. Tu peux donner des paroles. Mais les deux paroles. Dieu dit, vous voyez la femme qui a mis la pièce là. Oh. Elle a mis la pièce avec son cœur. Toi, tu es venu, tu as mis des millions. Nada. Mais la femme là a mis la pièce avec son cœur. Nous sommes dans la psychologie mentale. Au travers des sectes, des politiques. Les humains ont amené les innovations. Les gens ont tellement innové qu'ils ont perdu la conscience, le cerveau. Jusqu'à créer les adorations. L'IA maintenant crée adoration. Les gens ne s'assoient plus pour chercher Dieu. Il n'y a même plus d'adorateurs. Je n'entends rien. Tout est mort.
Maintenant, c'est l'IA. Sans vie, sans esprit. Sans vie, sans esprit. Regardez nos soirées païennes là, et mondaines, des chanteurs chrétiens. Là où il y a les vrais adorateurs, la vraie adoration, ma chère, mon frère, tu te prosternes. Tu n'as même pas le temps de te mettre debout. Tu veux tomber. Oh my God. Tu veux tomber. La vraie adoration, la vraie présence, te met à terre. Même micro, tu vas tenir. Même téléphone. Nous avons les trucs visuels, les divertissements. Ah oui. Allez. Tac. On est à Facebook. Oui, on est là-bas, on est en train de chanter. Chanter qui? Vous chantez qui? Le Dieu vivant. Il dit que mes frères adorateurs, ils ne m'adorent pas avec la bouche, mais avec l'esprit. Les frères adorateurs. J'aime quand je pars au Nigeria. Ah, laisse tomber. La vraie présence, la vraie adoration. Tu ne vas pas voir là-bas. Allô, on filme. Laisse des bêtises là-dedans. Tu ne peux pas. Tout le monde, chacun est en train de chercher sa place. Chacun cherche. On n'est pas venu dans le divertissement. On est venu pour se charger. On est venu pour se remplir. Même boire l'eau même, tu ne peux pas. Bah, tu es chargé. Tu es chargé. De 15 heures, quand j'entre dans les culs de Joshua seulement, jusqu'à 22 heures. Tu es chargé. Tu n'as pas besoin. Tu n'as même pas le temps de prendre quelque chose dans ton sac. Oh Dieu. Les innovations ont abruti la conscience humaine. Ils ont créé l'homme. Les hommes vivent avec la richesse qui n'a pas de sens. Alors que la richesse de Dieu est là. Si l'homme l'avait laissé, les gens vivent avec la chair. La chair active la guerre. La chair active la mort. Sortons, mes soeurs, mes frères, de la coquille spirituelle. La coquille vide. La religion est venue nous manipuler. Ils sont venus nous manipuler. Sortons de la croyance mensongère. Des hommes. L'église a été donnée, les assemblées ont été données par les chevaliers du temple et toutes les sociétés secrètes. C'est pour ça qu'ils sont partis en Afrique là-bas, les donner la nourriture, les bêtises là, pour les voiler. Les temples et les sociétés secrètes de Franco-Maco, ils sont venus de l'Europe. L'église n'est que l'ordre maçonnique. Ce sont eux qui détiennent la finance. Ce sont eux. L'aristocratie romaine, ce sont eux. Des structures anciennes. Pour les scrates. C'est fondé sur l'argent. L'argent, la banque. L'argent. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Ni avec le spirituel. Ma soeur, mon frère. Il est temps de sortir dans les divertissements.
et d'entrer dans ta réelle nature. Parce que l'âme souffre. Sortez dedans. Le véritable est en toi. Il veut que tu le reconnais. Il veut que tu l'acceptes réellement avec ton cœur. Dieu n'est pas dans le divertissement. Sortons dans le divertissement. Sortons dans le divertissement comme les enfants d'Élie. Ils sont entrés pour prendre les choses saintes de Dieu pour commencer à les utiliser dans les bêtises. Sortez dans ce divertissement où vous amenez le corps de Dieu dans le divertissement inutile. 2 Samuel 2,36, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais c'était les fils d'Élie. Hein? Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il faisait cuire la chair. Hein? Que Dieu nous aide. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Sortez dedans, sortez dans le divertissement du dimanche. Commencez à entrer en vous-même. C'est ça que Dieu nous a créé. À t'asseoir, à l'appeler. À t'asseoir, à lui dire, Père, il y a la chair qui ne veut pas que j'entre en contact avec toi. La chair est liée à l'univers, elle est liée aux entités, elle est liée à l'air, elle est liée à tout. Elle me bloque. Il n'y a pas d'ennemi. Ce sont les dômes. Quand les entités là, les esprits là, voient qu'il y a des failles, des choses que toi-même tu ouvres là, c'est là où il vient te chercher. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu obéis à Dieu, tu sors dans ces choses-là. Quand ils sont venus s'attacher à Job là, c'est pas Dieu qui a restauré Job. C'est pas Dieu. Est-ce qu'ils sont partis sur Job sans d'abord que Dieu les a vus? Dieu les a donné l'ordre. Tu sais que les épreuves que tu vis là, Dieu donne l'ordre. Parce qu'on vous a dit que non, il y a le sorcier là, il y a l'autre là qui te dérange, il y a ça qui te dérange, il y a ça. Dieu donne l'ordre. C'est l'école de la foi. C'est l'épreuve. C'est ton contrat. Là-bas, là, ils te disent que non. Viens. Il est enlevé ça. Il a d'abord enlevé pour sa famille. Parce que Dieu est bête. Dieu dit, c'est moi qui va te donner l'homme là. Qui va tout faire dans ta vie. Selon ma sagesse. Hein. Dieu dit, tu vois, les hommes là, ils n'ont pas sagesse. Hein. C'est quand moi, je vais leur donner ma sagesse là. Comme je donnais ma sagesse toujours à Moïse. Moïse n'avait pas l'onction là que beaucoup disent aujourd'hui. Ils ont les entités, ils disent qu'ils c'est l'onction. Il y a ta l'onction. Moïse, Dieu venait. Il fait ce qu'il devait faire. Moïse n'avait pas l'onction, le sceau. Je dis qu'il y a ta l'onction là. Moi, je suis assis à Paris, je suis dans les ceci, les voyous spirituels, les vrais voyous, que la main de l'Éternel vous raconte. Parce que vous avez assez versé le sang humain. Que Yeshua, Adonai, vous arrête. Parce qu'il est vivant. Mais chacun a un jour où la pierre va l'écraser. Mais c'est vous qui lui avez donné le pouvoir.
c'est vous. Le jour où vous allez commencer à vous détacher d'eux, vous allez voir que votre pouvoir va vous revenir. Et Dieu va commencer à réinitialiser vos chemins. Mais tant que vous êtes connecté à lui, Dieu ne peut rien faire. Non, non, non. Non. Déjà, ta base d'alliance avec Dieu, c'est quoi? Ta base d'alliance avec Dieu, c'est pas pour aller dans les assemblées. Non. Tu dois avoir une vie. Tu dois avoir une intimité. Tu dois avoir des temps de recueillement avec Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'amener la parole. T'amener à méditer. T'amener à prier. Laissez les requêtes de prière là. Que les gens ont créé. Tu vois les autres écrivent des livres. Maintenant, ils vous disent 20 euros, 10 euros. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné ça. Qui était dans les cours. Là. Beaucoup de livres là n'ont rien. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. Prends ta Bible. Malgré qu'on l'a touché là. Mais si tu la prends avec le Saint-Esprit de Dieu vivant, Dieu lui-même en personne là, quelque chose va se passer dans ta vie. Ouais. C'est ce message que je t'ai amené. En ce moment, le Seigneur nous exhorte beaucoup. Les hommes aussi aiment beaucoup prier. Mais une prière qui n'a pas de base, de fondement, n'a pas de sens. Une prière qui n'est pas liée réellement à Dieu. La Bible déclare que les clés là, du ciel et de la terre, là, si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien du tout. Ta prière doit être conforme selon Dieu. Si elle n'est pas conforme, je préfère même que tu te tais, tu adores Dieu. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit te dit maintenant, prends tel verset, maintenant prends ça. Mais si tu n'as rien là, reste assis devant Dieu. Dis, papa, moi je suis là. Je m'attends à toi. Aide-moi. Aide-moi. C'est comme ça que je reçois mes messages. Tu vas pas me voir, je tiens la Bible et puis il dit que bon, attends, mais lui là, il est prêché pendant là. Je reste devant le Saint-Esprit. Il dit, Esprit de Dieu vivant, je ne sais pas le message que tu m'as aujourd'hui. Je ne sais pas quoi dire. Et puis il me donne la parole. Maintenant, je vais dans la Bible. Maintenant, il me sort des versets. Et si tu entends, sois béni. Père, nous venons te dire merci. Adonai, toi qui es le véritable Dieu, ô Éternel. Papa, plusieurs sont perdus. Plusieurs ne sont plus sur le chemin. Seigneur, la Bible déclare que celui qui le connaît. Papa, nous reconnaissons que nous avons laissé assez l'ego. Nous avons voulu nous-mêmes conduire des choses, chercher des solutions. Nous avons voulu nous-mêmes ouvrir des portes que nous ne savons pas comment ces portes se sont fermées. Nous avons voulu suivre la voie des hommes. Alors que la Bible déclare que nous devons laisser que ton esprit nous aiguise. Seigneur, accorde-nous ta grâce d'être aiguisés selon ton esprit. Papa, que notre chair, ô Éternel, meure. Que notre chair, qui combat la volonté de l'esprit, Éternel, se taise. Ô Seigneur, aide-moi à fortifier l'homme intérieur. Que ton Esprit Saint, Papa, amène mon être intérieur
à se former selon toi. Je refuse que mon être intérieur se fortifie selon la parole des hommes. Parce que la Bible déclare que toi-même tu es la parole. La Bible déclare dans Romains 8, 26, de même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ô Seigneur, nous avons été longtemps dans le divertissement. Papa, nous avons été longtemps dans l'ego. Seigneur, accorde-nous la grâce. Je ne veux pas être comme Nicodème. Ô Seigneur, qui n'a pas pu acquérir son salut et son nom n'a pas été marqué dans le livre de vie. Seigneur, je prie ce soir en sorte que toi qui es le créateur de mon âme, de mon esprit, tu m'aides. Ô Seigneur, je m'aligne à ta volonté. Je me tiens ce soir comme Marie en disant que seule ta volonté s'accomplisse. Seigneur, toutes les volontés contraires, toutes les paroles contraires qui étaient à ta divinité dans ma vie, je les rejette. Je les refuse. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je suis conscient, oui, par rapport à ma vie chrétienne. Papa, cette vie chrétienne n'est pas épanouie. Elle est un mensonge. Oui, Éternel, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Papa, je prie que ton Esprit soit abondamment à l'œuvre dans ma vie, ainsi que dans celle de ma famille. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Seigneur, je refuse cet évangile de divertissement. Je refuse ces paroles de propagande. Mais je veux vivre la vraie réalité spirituelle. Celle où tu dis que tel que tu es, tel que je suis. Père, je prie en sorte que ton esprit répande l'amour de Dieu. Papa, que ton amour soit répandu dans mon cœur. Oh Père, s'il y a des choses que j'ai héritées, venant de mes aïeux, de mes ancêtres, toutes paroles que j'ai reçues, qui bloquent ton amour, de toucher mon cœur. Papa, je prie, afin que toutes les forteresses intérieures, toutes les paroles, les dogmes, soient consumées au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui s'est forgé dans mon âme, dans mes pensées comme des forteresses. Papa, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que ces forteresses soient brisées, que ces forteresses soient détruites, que ces forteresses soient anéanties. Je renonce à moi-même. Oui, Père éternel. C'est toi qui as fait des projets de paix et non de malheur pour moi. Papa, c'est toi qui as fait de moi ton enfant. La Bible déclare que celui qui reconnaît est pardonné, Père. Papa, c'est toi depuis le ventre de ma mère. La Bible déclare que tu m'as oint. Tu m'as choisi à être ta servante, à être ton serviteur, pour te servir dans ta maison, Père. Je reconnais que je n'arrive pas encore à comprendre cela dans ma destinée. Seigneur, oriente-moi
selon les contrats par lesquels j'avais établi depuis le ventre de ma mère. Comme tu me l'as promis à tes disciples, que je sois ce vase, papa, qui va manifester ta puissance au travers de mon adoration, de mes prières. Masse kayenderebe shekatorobo. Yandaraba kenderebe shababa. Masse kataraba kenderebe shanderebe. Yamosoko torobo shekababa. Seigneur, que ces paroles que je te donne ce soir, Père, soient des paroles de vie esprit, soient des paroles, Père, qui pénètrent mon être intérieur et me touchent et me transforment et me régénèrent selon ta volonté divine. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, que je me remets entre tes mains. Je remets ma famille, je remets mes nuits, je remets mes rêves, mes visions, je remets mes pensées cachées. Merci, Père. Ainsi soit-il. Bien-aimé, et cela nous dans sa présence de gloire. À bientôt.